Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'Apocalypse 12 qui aura pour but de vous présenter d'autres points révélateurs en rapport avec la vision de Jean du dernier livre de la Bible. Jésus nous commande de surveiller les signes en rapport avec son retour, alors voici ce qui suit. Daniel 12,4 Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et que la révélation de la parole de Dieu est progressive, la technologie telle que l'ordinateur nous a permis de découvrir plusieurs choses, entre autres, que la description de la vision de l'apôtre Jean n'était pas allégorique. Cette configuration astronomique n'apparaît qu'une seule fois sur une période de 5000 ans depuis Adam, si l'on se fie au programme de Stellarium. L'accomplissement de cette prophétie indique clairement une démonstration de la grâce de Dieu. Récapitulons sur la description de cette image divine sans précédent. Premièrement, la constellation de la Vierge représente Israël. Deuxièmement, cette femme est revêtue de la luminosité du soleil, représentant l'esprit vivifiant de Dieu. Troisièmement, la lune, en relation à la mythologie, est à ses pieds. Et dernièrement, la femme a une couronne de 12 étoiles qui illustre la lignée de la nation d'Israël. Maintenant, voyez l'incroyable parallèle de cette image avec le passage du dernier chapitre d'Ésaïe. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent comme une chose abominable, à cause de mon nom, on dit que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. Un son éclatant vient de la ville, un son vient du temple, le son de l'Éternel, rendant la pareille à ses ennemis. Elle a enfanté avant que de sentir le travail d'enfant, elle a été délivrée d'un enfant mâle avant que les tranchées lui vinssent. Ésaïe nous instruit en disant « écoutez » ou « comprenez » à cause du mot hébreu « shama », tandis que le mot « respecter » serait plus approprié au lieu de « trembler ». On peut lire que Dieu a été mis au défi par ceux qui nous haïssent de montrer sa gloire. Ce qui suit démontre la façon qu'il va procéder. Un son vient du temple, le son de l'Éternel. Le mot son, ici, est le même que le mot voix de 1 Thessaloniciens 4,17 et Apocalypse 4,1, qui sont associés à l'enlèvement. Ensuite, le passage mentionne non pas un bébé, mais un enfant mâle, comme dans Apocalypse 12, qui est enfanté avant même les douleurs de l'enfantement. La femme ici ne peut pas être Marie parce qu'elle a accouché après les douleurs de l'enfantement. Cette femme est l'Église de Christ. On peut aussi remarquer que l'enlèvement se situe avant les tribulations, parce que juste après le passage que nous venons de décortiquer, pour terminer le chapitre, il est question du jour du Seigneur et de l'Apocalypse. Prenons le temps d'élaborer dans la même lignée, sur mon sujet préféré, et les évidences que Jésus va enlever son épouse de ce monde avant la 70e semaine concernant le peuple juif de la prophétie de Daniel. Les deux premiers livres que l'apôtre Paul a écrits 3 ans après avoir été enseigné par Jésus-Christ ont été ceux aux Thessaloniciens. Dans la première épître, il s'assure que personne n'ait du mal à trouver le thème de sa lettre en parlant de la seconde venue de Christ dans chaque chapitre. Il est difficile de surestimer l'importance de ce livre par rapport à la prophétie. C'est bien là ce qui rend la promesse du verset 10 au chapitre 1 si importante. Et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Toujours dans le premier livre aux Thessaloniciens, après avoir parlé de l'enlèvement au 4e chapitre, Paul change de sujet lorsqu'il arrive au chapitre suivant. Lorsqu'il débute sa phrase en disant « Or, touchant le temps et le moment », en grec, cela veut dire qu'il change complètement de sujet et aborde le jour du Seigneur. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le mot « salut » n'est pas notre expérience rédemptrice initiale, mais la délivrance finale promise avant le jour du Seigneur. L'enlèvement sera un jour de résurrection pour les morts en Christ et pour ceux qui seront vivants lors de cette bienheureuse espérance. Lisons 2 Thessaloniciens 2,3, version Louis II. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
Le mot apostasie dans la langue originale grecque et les 7 premières traductions bibliques du début de l'Église étaient plutôt départ en tant que départ physique et non départ de la foi. La parole de Dieu a encore été modifiée et dans cette version, nous lisons que nous devons voir l'Antéchrist avant d'être enlevé, ce qui est faux. Il y a une différence entre voir l'homme qui n'est pas officiellement l'Antéchrist parce qu'il n'a pas confirmé l'alliance de 7 ans pour marquer le début de l'Apocalypse et le voir après la confirmation. Comme le dit si bien 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Le mot « paraîtra » signifie en grec « dévoiler ». Ce passage affirme que c'est à cause que l'Église est encore présente sur terre que l'Antéchrist ne peut pas agir à sa guise et se manifester pleinement. Le jour du jugement va débuter peu de temps après que le sel et la lumière que nous sommes, comme Jésus l'a mentionné dans l'Évangile de Matthieu, ne sera plus de ce monde. C'est alors que le bien va se décomposer à cause du manque de sel, qui est un préservatif, et que l'obscurité va amplifier parce que la lumière qui est en nous va disparaître lors du départ de la véritable Église. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il ne disparaîtra donc pas totalement de la terre, mais son rôle changera. Tout comme cela s'est passé à la création, à l'époque de Noé, à la Pentecôte et lors de l'enlèvement. 2 autres livres dans la Bible écrits par Paul qui affirment clairement que nous allons échapper aux tribulations est celui aux Romains et aux Éphésiens. L'apôtre Pierre également appuie ce point dans sa 2e épître au 2e chapitre, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le mot épreuve, en grec, signifie la même expression que la colère associée à l'Apocalypse. Lorsque Paul décrit l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, il termine en disant « C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il n'y aurait rien de réconfortant de devoir affronter les tribulations avant de rencontrer notre Rédempteur. » La Bible King James est selon moi la plus précise des traductions. Et je voulais vous informer que le mot « demeure » dans ce passage est le mot « manoir ». Intéressant, n'est-ce pas? Le livre de l'Apocalypse contient 3 sections distinctes. Le chapitre 1, au verset 19, est un passage clé qui le prouve. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » La première section est ce que Jean a vu au premier chapitre, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Ce qui est signifie l'âge de l'Église au chapitre 2 et 3. Et ce qui doit arriver, c'est-à-dire les 7 ans de tribulation et son retour du chapitre 4 à 19. La phrase « Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises » est répétée 7 fois dans les seuls chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, concluant chacun des messages que Christ adresse à chacune des 7 Églises. Par contre, Apocalypse 13, 9 dit « Si un homme quelconque a une oreille, qu'il entende. » Pourquoi Dieu n'ajoute-t-il pas, comme il le fait chaque fois dans les chapitres 2 et 3, ce que l'Esprit dit aux Églises? La réponse est évidente, l'Église n'est plus sur terre. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. L'enlèvement est clairement illustré au début du 4e chapitre, après l'histoire de l'Église, lorsque Jean est amené au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus. On peut lire au verset 1 et 2, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Comme mentionné dans 1 Thessaloniciens, la trompette va précéder notre départ à sa rencontre. Toujours pas convaincu que l'enlèvement va arriver avant les tribulations? Voici les dernières évidences. Enoch a été un type de l'Église en étant enlevé avant le jugement et le déluge, tandis que Noé et sa famille ont été un type d'Israël qui ont été divinement préservés par l'arche qui est une représentation de Jésus. Joseph, un type de Jésus, a marié une fille non juive, ou si vous préférez, une gentille, avant les 7 ans de famine.
Shadrach, Meshach et Abednego ont quant à eux été un type d'Israël qui rencontre Jésus et qui ont été préservés au milieu d'une fournaise qui a chauffé 7 fois plus que la normale. Comme Israël qui reconnaîtra le Fils de Dieu comme étant le Messie à la période des tribulations. Daniel n'était pas présent car le roi l'avait élevé en honneur à une position de gouverneur et lui donna beaucoup de grands présents avant l'incident de la fournaise. Voilà pour ce qui en est de l'enlèvement avant les tribulations. Maintenant, le 21 août prochain, une éclipse totale sera visible aux États-Unis de la côte Est jusqu'à celle de l'Ouest. Curieusement, le même événement se produira 7 ans plus tard, soit en l'an 2024. Si l'on traçait le parcours des deux éclipses sur une map, on obtiendrait un X sur le pays entier. Rappelez-vous que Jésus nous a prévenu que juste avant son retour, il y aurait des signes dans le ciel. Si l'on calcule du 21 août au 29 septembre 2017, qui se trouve à être la fête des expiations, il y a exactement 40 jours d'écart. Certaines histoires bibliques ont tendance à se répéter parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. En 687, avant Jésus-Christ, Ninive a reçu un avertissement de 40 jours avant sa destruction à cause de sa méchanceté. Est-ce que la nation américaine évangélique en chef sur terre pourrait subir un jugement comme un tremblement de terre catastrophique à cause de s'être détourné de Dieu, parce que le cœur de ce X tombe précisément sur la zone sismique de New Madrid, au Missouri, ou subir des plaies, comme au temps de Moïse en Égypte, parce que le X touche aussi la région appelée la Petite Égypte dans l'État d'Illinois. Nous allons maintenant adresser un thème qui est extrêmement important de saisir et comprendre afin de réaliser toute la signification du 23 septembre prochain d'Apocalypse 12. Il s'agit des fêtes de l'Éternel dont Dieu dit que ce sont ses fêtes. Lévitique 23, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Ces fêtes, comme vous allez le constater, ne sont pas seulement pour les Juifs. Le mot fête en hébreu est temps marqué ou encore réunion. Convocation, lui, signifie une assemblée. Et le mot publier veut dire invoquer, proclamer, crier. Autrement dit, les fêtes de l'Éternel sont des réunions qui doivent être proclamées. Elles sont de saintes assemblées. Il y en a 7 au total et elles sont tous prophétiques. Les 7 ont été donnés 1500 ans avant la première venue de Jésus. Le peuple juif les a pratiquées sans se rendre compte de toute leur portée. 4 d'entre elles ont été accomplies par Jésus-Christ et les 3 autres le seront également. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces fêtes, vous n'avez qu'à visionner la vidéo que j'ai produite dernièrement concernant celle-ci. Mais en gros, la première est la fête de la Pâque. Jésus, l'agneau de Dieu, à la journée même, est mort à la croix en tant que sacrifice pour le rachat du monde entier, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La deuxième fête s'appelle celle des pains sans levain. Elle aussi a été accomplie en n'ayant aucune faute en lui. Le levain dans la Bible représente le péché. La fête des prémices est réalisée lorsque Jésus a ressuscité des morts. Et, à la 50e journée après sa résurrection, à la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ces 4 fêtes sont celles du printemps, démontrant la puissance et la fidélité de Dieu. La prochaine fête à être matérialisée est celle des trompettes, qui sera l'enlèvement d'Église. Selon l'histoire juive, des événements de Marc se sont révélés à cette même fête. La création d'Adam et Ève, la naissance de Noé, la conception d'Isaac, la bénédiction d'Isaac sur Jacob, la conception de Joseph, la libération de Joseph qui était en prison, Pharaon qui libère le peuple hébreu de l'esclavage, la conception de Samuel, David qui est pardonné d'avoir péché envers Bathsheba, et Daniel qui voit la vision du jugement. La 6e fête est celle des expiations. La dernière et 7e est la fête des tabernacles. Les 7 fêtes sont étalées sur une période de 7 mois, comprenant 3 moissons. La moisson de blé comprenait 3 étapes. La première étant les prémices,
qui est un échantillon présenté devant Dieu. La deuxième est la récolte principale et la troisième est le restant de celle-ci. Jésus-Christ a accompli celle des prémices. L'épouse sera la récolte principale et les personnes sauvées et enlevées durant l'Apocalypse seront les petits fruits et la fin de la récolte. Le prochain point est attrayant. Saviez-vous que si toutes les années bibliques étaient de 360 jours parce qu'elles sont basées sur un cycle lunaire, alors toutes les quelques décennies, les fêtes de l'Éternel du printemps, que l'on retrouve dans Lévitique 23, seraient en automne et les fêtes de l'Éternel de l'automne seraient au printemps? Notre calendrier ne concorderait pas avec les saisons. C'est pourquoi tous les calendriers lunaires ont eu un mécanisme de s'aligner avec les saisons solaires. Dans le cas d'un calendrier juif, un mois intercalaire de plus est ajouté 7 fois tous les 19 ans pour garder les saisons et les mois lunaires alignés. Daniel 12:11 nous enseigne que la dernière moitié des tribulations ne sont pas d'une durée de 3 ans et demi pour la moitié de 7 ans, mais plutôt de 1290 jours, soit un mois de plus. Le mois intercalaire expliquerait l'ajout de 30 jours aux 1260 jours. L'année 2017 à 2024 offre le seul laps de temps auquel les tribulations d'une durée de 2550 jours, comme nous venons de le voir, commenceraient incontestablement sur une fête de l'Éternel à l'automne et se termineraient sur une autre fête de l'Éternel d'automne. En effet, cet alignement est plutôt évident puisqu'elle s'appliquerait parfaitement avec le début des tribulations à la fête des tabernacles le 11 octobre 2017 et celle des trompettes le 4 octobre 2024. Pour solidifier l'hypothèse que l'Apocalypse débuterait le 11 octobre, 1260 jours, ou encore 3 ans et demi plus tard, serait le 24 mars 2021, 3 à 4 jours avant la fête de la Pâque. Ce qui, encore une fois, s'appliquerait parfaitement avec le ministère des 2 témoins d'une durée de 1260 jours, suivi de leur mort durant 3 jours et demi. L'Antéchrist cesserait par la suite le sacrifice dans le temple vraisemblablement à la fête de la Pâque. Un rajout de 45 jours est mentionné à la toute fin des 1290 jours dans Daniel 12, verset 12. Étonnamment, 45 jours de la date de la fête des expiations est le 18 novembre 2024, qui se trouve à être le 17 de Eshvan sur le calendrier juif. La même date du début du déluge qui symboliserait donc la fin du jugement sur l'humanité. Sachez que le 21 septembre 2017, 2 jours avant le grand signe d'Apocalypse 12, est la journée internationale de la paix. 1 Thessaloniciens 5.3 serait de mise, car ils diront « Nous sommes en paix et en sécurité, alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. » Un autre verset qui a rapport avec une femme enceinte. En concluant, il y a une différence entre dire que le Seigneur m'a dit et prédire qu'un événement pourrait arriver. Ceci dit, je dois vous avouer croire que la prochaine fête des trompettes pointe à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Shalom.